Le but, c'est toujours de t'empuissancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'ici, Exactement. parce qu'on est un petit humain, c'est comme si on était une petite fourmi dans l'univers. Bon. Tu Et- comprends? Fait que là, on Exactement. veut se définir par l'astrologie, la numérologie. Fait que là, il va y avoir toutes sortes d'astrologie ayurvédique, occidentale, blablabla, blablabla, numérologie. Puis là, ça va définir ta programmation. Puis là, tu vas dire Mercure rétrograde. C'est pour ça que ça a été difficile cette semaine. Fait que tu es en train d'être complètement influencé par l'extérieur. Fait que tu crois à l'influence karmique, tu crois à l'influence de tes autres vies passées, tu crois à l'influence du gouvernement, tu crois à l'influence des médias, tu crois à l'influence. Plus tu crois que t'es dans influencé, plus t'es un effet d'influence, plus en fait tu vas être influencé. Donc, tu C'est vas être exactement. astralisé et parasité aussi parce que tu vas être influencé par la matrice, les archontes, ça finit plus. Fait que moi, j'ai passé par tout ça, j'ai aucun jugement là-dessus parce que j'essayais de définir qui j'étais pour comprendre puis donner du sens. Parce que vu qu'on est déconnecté, on a besoin de se donner du sens et de s'expliquer ce que le personnage perdu dans le cosmos vit. Donc, on va passer par toutes sortes de formes et on va donner notre pouvoir aux petites madames pour aux petits monsieur qui nous définissent. Sans s'en rendre compte, on va se faire internaliser puis croire ce qu'ils vont dire, puis on va créer ce qu'ils nous disent. Même si on pense qu'on est capable de faire le tri, on le fait pas parce que quand on demande à quelqu'un qui on est sous influence. Quand on sait qui on le demande pas. Bon, deuxièmement, fait qu'on parle d'abondance. Fait que là, ça te fait rire, hein? Tu vois, le Denis Chutra, il est choqué, il est choqué. Oui, ça me met en tabarnak. Ça me met en tabarnak, ça fait des années que je le dis, puis je me fais rentrer dedans par des astrologues. C'est sûr, ils font de l'argent avec ça. Du monde qui définissent les choses par toutes sortes de croyances, puis le petit pendule, puis la petite carte de tarot, puis tout ça. Ils font des sous, puis en plus, ils se disent qu'ils sont bien branchés, ça dépend de t'es branché, blablabla, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fait que quand tu rentres dans ton espace par le point zéro, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu vas trouver ta conscience, évidemment, dans ton ventre. Moi, je dis beaucoup dans le ventre parce qu'il y a beaucoup dans le bassin, parce que c'est le féminin puissant en bas qui la reçoit. Recevoir une conscience, c'est recevoir son masculin, son féminin, son esprit et son âme intégrés. Cette conscience, elle est éternelle et immuable. Cette conscience, elle est au point zéro, c'est le point zéro. Intouchabilité. Tu n'es plus dans ta conscience sous l'influence de tes vies passées, de tes traumas, de ta famille, de ton histoire, d'un destin. Fuck you. Non, non, non. Tu contactes par ta conscience le champ. Quand je parle de champ réel, c'est le vide et j'en parle tout le temps parce que je sais que c'est une notion abstraite pour les gens, mais c'est vraiment là qu'il faut aller se déposer. Ce vide, c'est une toile de connexion qu'on appelle le Tao. Ce vide-là, c'est comme une vague, comme une vague de connexion. Imagine-la avec un paquet de petits quadrillages où tout est connecté. Et tu as accès au passé, au présent, au futur avec les synchronicités qu'on appelle le champ. Et quand tu es connecté à ça, tu trouves une immense tranquillité. Une grande, grande, grande tranquillité corporelle, apaisée. Tu es totalement dans l'instant présent, le seul temps éternel qui change le passé et le futur. Cette tranquillité-là, c'est une immuabilité, c'est la clé pour sortir de la matrice subjective du personnage qui est séparé et déconnecté de la conscience et du champ. C'est cette tranquillité-là qui nous amène à connecter à ce champ et cette source qui est ce que tu es, puisque tu es fait de 99% de vide. Donc, tout est fait de vide. Fait que si tu te réfères à l'astrologie ou aux astres, tu vas dire Pluton est fait de 99,9% de vide, Saturne, Neptune, etc. Donc, ça veut dire qu'on est la même chose. On est le plus petit et le plus grand. Donc, ça veut dire que cette planète, c'est toi parce que c'est la même source qui habite cette planète. Donc, est-ce que tu vas être sous l'influence d'une planète ou tu vas être plus en coexistence avec la planète?
sans être influencé, est-ce que tu vas être plus en coexistence avec ta transgénérationnalité, tes vies passées, ta programmation inconsciente de l'âme, etc., ou tu vas être fusionné avec sous influence? Fait que c'est un programme de croire qu'on est sous influence parce qu'on est déconnecté des plans systémiques par l'expérience de la séparation où ton âme, elle a quitté l'unité pour la séparation, elle est connectée avec l'abîme, qui est l'anticréation. Donc, on ne sait rien. On devient de plus en plus attaché à nos connaissances, à nos croyances pour se définir. Ce n'est pas un savoir instinctif et vibratoire de celui de ta conscience. Donc, être sous l'influence de quelque chose et de croire ça puis se définir par ça, c'est un manque de souveraineté. C'est pas de l'orgueil de dire qu'on n'est pas sous influence. C'est pas une question d'ego spirituel, c'est une question d'autonomie vibratoire, de souveraineté pour ôter cette croyance-là, pour coexister avec le système entier du cosmos sans être influencé, avalé, internalisé, fusionné par celui-ci. C'est ça la grande autonomie. Fait que ce que je travaille beaucoup avec les gens, c'est de faire bouger cette pulsion anticréationnelle de séparation en eux, qui leur amène à descendre et trouver cette immuabilité, parce que c'est vraiment la clé pour sortir de tout ce jeu-là. C'est vraiment un état... c'est comme si tu rentrais dans la mer, puis tu descends profond dans les profondeurs. Puis j'ai fait un texte là-dessus sur le gouffre lumineux. Ça paraît tout noir, puis tout va monter, la vase, les mémoires, puis là, tu fais juste te laisser traverser, puis à un moment donné, tu arrives dans ce gouffre-là à accéder au champ qui est la source qu'on est, que tu es. Tu as la même source que moi, qui s'observe à travers une conscience, qui s'observe à travers ton expérience ici, en tant que Blandine, puis moi en tant que Denis. Fait que plus je reviens dans cette conscience, plus Denis est sous influence de ma conscience. Denis va être sous influence de ma source. OK, et je peux coexister avec les autres en partageant, sans les envahir et sans être envahi, sans les influencer, mais plutôt être un agent d'essence qui les amène à s'influencer par eux-mêmes. Je comprends pas que le monde comprenne pas ça. C'est ça, l'empuissancement. Fait que là, il aime mieux aller appeler des petites filles sur TikTok, puis des petits ci, puis des petits ça, puis tout ça, puis mettre de l'argent là-dedans, puis qu'est-ce qui va m'arriver? M'as-tu rencontré telle personne? Pourquoi il est comme ça? Puis s'en remettre comme des enfants perdus cosmiques à des personnes perdues qui se font à croire qu'ils sont pas perdus. Ben, je continue à dire fuck you. D'ailleurs, ça, c'est un mudra. Hein. Sais-tu ce que ça veut dire, fuck you? La réalité, c'est un mudra, tu sais, ça, c'est des mudras. Ça veut dire connecter, je suis l'éther. C'est ça que ça veut dire. Je suis ce vide qu'on appelle l'éther, qui unit le feu, l'air, l'eau et la terre en moi. Quand je fais ça, c'est je suis cette source. Fuck you à tout ce qu'on veut me faire croire, qui me fait croire que je suis pas ça. C'est pour ça que je dis tout le temps fuck you. Ouais, c'est ça un petit tabarnak.